I wear Big clothes. Oh my gosh, you have 4 closets. I wear 2 bags of that. Wow. Dude, I just want to eat. That's me. Like, I'm just hungry. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un cas extrêmement émouvant, le témoignage d'une femme qui ne pouvait plus manger. Je vous mets tout de suite son témoignage. C'est parti. For the longest time I thought I brother. I'm so excited to be here because I just want to eat again. You want to eat again? I wear baggy clothes. Cause look. I can't eat, I can't gain weight. All I do is go to drink in the showers. It like all started when my brother died. He's 18, he had cancer. He had Ewing sarcoma. Like, one day I woke up not ready, like I had a feeling not to go to school. So I went and laid in bed with him, and 15 minutes after I laid in bed with him, I heard him gasp. And he died right there. I didn't know better. So I thought I could breathe. My parents split up and I thought I was like the reason why, because I my brother. I got really depressed, like whatever. And so I was like, oh, it's time, I need to take care of myself. Like fix my teeth, like feel better. So I went to the dentist and she said, oh, my teeth weren't replaceable, like fixable, that I had to get them all pulled. They literally pulled all your teeth and They did. told me it wasn't fixable, and then I went and got my records before I came here. Yeah? And it looks like they legit just made it up right before I came in. Because on there it says, fixable by root canal, but they never said anything about a root canal. They said my teeth weren't fixable, that they had to be pulled. Doesn't say anything here about why that they would need to pull all your teeth. How skinny I am, and then it made me look like I'm a crack. I don't leave the house anymore. I won't leave the house. It's embarrassing. My face is sinking in. My 2-year-old was scared of me. And that's my best friend. Big clothes. Extra clothes. Oh my gosh, you have 4 closets. I wear 2 bags of that. I just want to eat. That's me. Like, I'm just hungry. I couldn't close my mouth. Oh, well, let's put you back together again. Maintenant qu'on vient de voir son témoignage qui est extrêmement émouvant, je vais aborder avec vous quelques points importants de manière résumée pour que vous puissiez bien comprendre. Premièrement, elle a eu le décès de son frère. Le décès de son frère l'a traumatisée, elle était vraiment pas du tout bien, ce qui est normal, elle était déprimée, etc. Puis un jour, elle a eu le déclic de prendre soin d'elle, parce qu'elle était dans un environnement quand même sombre, elle prenait plus soin d'elle et tout. Elle a eu le déclic de passer à autre chose, de façon à aller mieux, de prendre soin d'elle. Elle a décidé du coup de réparer ses dents et de se sentir mieux avec soi-même. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, elle est allée dans un autre cabinet où on a fait l'extraction de ses dents. On a enlevé toutes ses dents. Donc, par la suite, on a fait des prothèses dentaires. Elle a fait des prothèses dentaires qui ont été complètement ratées. Elle-même, elle a dit à un moment dans la vidéo où elle pouvait pas fermer la bouche. Elle avait l'impression d'avoir les 2 chips Pringles comme si la bouche est tout le temps ouverte comme ça. Elle pouvait pas fermer. Elle forçait, mais vraiment, elle pouvait vraiment pas. Donc, bien entendu, par la suite, elle a préféré enlever ses prothèses et se retrouver comme ça sans dents parce que c'était pas du tout une situation, j'imagine, agréable pour elle. Pas un fonctionnement dentaire normal. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, elle se trouve sans dents. Mais ce n'est pas de sa faute. Parce que vous allez voir dans le dossier, il parle de traitement de canal radiculaire. Mais ils n'ont jamais parlé de ça avec la patiente. La patiente n'était pas au courant qu'ils pouvaient faire ce traitement. Pour ceux qui ne savent pas, ce traitement en fait, il consiste à retirer donc les tissus qui sont infectés de la couronne et de la racine de la dent qui est touchée. Ça consiste donc à nettoyer les canaux de la racine de la dent et à évacuer toutes les bactéries qui sont présentes par le rinçage. Vous me dites maintenant, mais comment est-ce qu'on sait qu'on a ça? Comment est-ce que c'est arrivé?
En fait, la cause de ça, c'est que c'est une carie qui était là depuis quelque temps et que du coup, ben, elle s'est rendue jusqu'au niveau nerf de la dent. Pour contextualiser la chose, justement, lorsque vous avez ce traitement de canal radiculaire, qu'on constate que vous avez donc ce défaut dans les dents, que les tissus sont endommagés au niveau de la racine, et on fait ça justement pour éviter d'extraire les dents. Quand tu fais ce type de traitement, il suffit juste d'enlever les tissus qui sont endommagés et puis c'est tout. On va pas t'extraire toutes les dents justement. C'est une solution qui évite d'arracher toutes les dents. Ce que je trouve ignoble et complètement incompréhensible, c'est qu'ils l'ont constaté dans le dossier, ils ont noté qu'ils devaient faire ça, mais ils ont extrait les dents. Pourquoi tu as extrait les dents alors? Si tu as dit qu'il y avait la possibilité de faire ce traitement, pourquoi est-ce que le dentiste il a extrait les dents? Il n'y avait pas du tout besoin. Donc là, ils ont fait vraiment quelque chose qui n'était pas du tout à faire. Donc c'est une mauvaise prestation et ils n'ont pas du tout informé la cliente, la patiente qu'il y avait cette solution-là. Ils ont juste noté dans le dossier, donc elle n'était même pas au courant. Elle apprend le tout avec ce dentiste chez qui elle va consulter. Et non seulement ils ont noté dans le dossier, ils n'avaient même pas informé la cliente de ça, ils ont effectué une mauvaise prestation, mais ils n'ont pas justifié dans le dossier pourquoi, pour le coup, est-ce qu'ils ont arraché les dents. Ils ont noté qu'il fallait faire le traitement du canal, mais ils n'ont pas justifié pourquoi, en fin de compte, est-ce qu'ils ont arraché les dents. Je pense franchement, ils se sont rendus compte de leur erreur, ils avaient même plus d'arguments, tellement ils avaient honte, ils ont fait une mauvaise prestation qu'ils n'ont rien noté dans le dossier. Conséquence de tout ça, c'est qu'en fin de compte, on se retrouve avec une dame, une patiente, qui n'est pour rien, malheureusement était au mauvais endroit, au mauvais moment, et elle n'a plus du tout de dents, donc elle n'a plus la fonctionnalité de sa bouche, elle ne peut plus manger, et c'est vraiment quelque chose qui lui rend beaucoup de préjudice dans sa vie au quotidien, que ce soit au niveau pour manger, dans ses relations avec son fils. Elle dit même que son fils a même peur d'elle, même au niveau de soi-même. Donc, elle n'avait plus la confiance en elle. Elle avait une très baisse estime de elle-même parce qu'elle n'osait plus sortir de chez elle. Elle l'a dit, elle restait tout le temps enfermée chez elle. Elle n'arrivait pas, du coup, à entretenir des relations. Forcément, tu restes tout le temps chez toi. Tu te trouves pas belle. En plus, les conséquences du fait de ne plus avoir des dents, c'est que finalement, il y a une conséquence qui va engendrer une autre, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de dents. Ensuite, ça impacte le fait qu'elle ne peut pas s'alimenter. Si elle ne peut pas s'alimenter, elle perd de poids. Si elle perd du poids, ben, son physique, c'est pas quelque chose qu'elle aime forcément parce qu'elle est trop maigre, elle n'a pas de forme. Et la conséquence de tout ça, c'est que finalement, elle n'aime pas du tout son physique, elle n'aime pas sa bouche, elle ne sourit plus, elle sort plus, elle fait plus rien. Vous voyez, en fait, tout ça, des petites choses cumulées, 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 ont engendré quelqu'un qui aujourd'hui a une très baisse estime d'elle-même. Et donc, c'est vraiment grave parce que tout ça est venu de la faute de quelqu'un qui est dans le domaine professionnel, qui est censé effectuer des prestations correctes. L'erreur médicale peut arriver, mais là, par contre, tu le justifies même pas. Tu sais que tu as fait une erreur, mais tu n'as même pas la dignité de t'excuser, de résoudre la situation. Tu laisses la patiente comme ça. Au moins, tu aurais pu t'en rattraper. Mais c'est pas du tout le cas. Je suis désolée. Franchement, moi, je trouve vraiment... j'ai même pas de nom pour décrire cette situation. Ça impacte énormément l'estime qu'elle a pour elle-même. Donc, au niveau de son image, l'amour qu'elle doit porter pour elle-même, la confiance en elle, ben, tout ça est mis en cause à cause d'une erreur médicale, si on doit dire ça comme ça. En tout cas, les 4 choses que je retiens de cette vidéo, que je voulais partager avec vous, que je trouve important de solliciter, donc on va résumer, c'est la fonctionnalité de la bouche. C'est là que vous vous rendez compte que si vous n'avez pas la santé, vous allez vous rendre compte, en fait, c'est des trucs simples de la vie qu'on ne se rend même pas compte, mais sont extrêmement importants. Deuxième chose, l'impact sur son estime de soi, comme je le disais. Donc, l'amour qu'elle doit porter pour elle-même, la confiance qu'elle doit porter pour elle-même, l'image qu'elle doit porter pour elle-même au niveau de sa personnalité, de son physique, de ses valeurs. Tout ça est mis en cause. Le choix du cabinet de dentiste ou orthodontiste, extrêmement important. Regardez bien chez qui vous allez. Et quatrièmement, ne tombez pas dans le désespoir. Soyez toujours positif. Un jour, vous allez remédier la situation. Vous allez faire ce qui est bon pour vous, nécessaire pour pouvoir rattraper la situation. En l'occurrence, on applique dans son cas, elle a trouvé un excellent orthodontiste qui a partagé son témoignage dans les réseaux sociaux et dès qu'il a corrigé
sa bouche, elle a un sourire magnifique. À peine elle se regarde dans le miroir, elle pleure. Mais évidemment, vous sentez l'émotion qui est dégagée. C'est pas juste corriger des dents, de corriger des malocclusions, c'est bien plus que ça. Ça fait beaucoup partie, mais ça affecte énormément le psychologique, notre psychologique de la personne. Voilà le cas que je tenais vraiment à partager. On va faire une saga de transformation dentaire de personnes qui ont vraiment changé avant et après et bien sûr a impacté leur estime de soi. Donc voilà, je tenais à partager cette vidéo. En tout cas, je trouve cette vidéo extrêmement bien parce que ça m'a touchée. La personne est extrêmement contente du résultat. Elle se sent vraiment épanouie. Je peux même pas le décrire tellement on voit qu'elle est heureuse, qu'elle se sent en paix, qu'elle se sent libérée, qu'elle se sent mieux avec soi-même. Donc c'est super et grâce à cet orthodontiste. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire dans les commentaires. Partagez au max la vidéo. Je vous dis à plus. Salut, ciao!